Alors nous, notre intention, c'est de les réunir, de leur proposer des vacances, d'aller apprendre avec les pieds, avec les mains, avec la tête, avec le cœur, parce qu'il y a des choses merveilleuses à découvrir En en Israël. Israël. On va découvrir en s'amusant, parce qu'une excursion dans le Negev, c'est vraiment une occasion de découvrir, d'apprendre, mais aussi de s'amuser beaucoup. Bien sûr, la plage, la piscine, les parcs aquatiques, mais mieux que ça, les kayaks, la balade à dos de chameau, c'est les basiques, on va dire, de notre programme. Elle s'appelle Eva Labi, c'est la directrice des programmes franco-israéliens de l'Alliance Kol Israël Haverim. Elle est là pour nous parler des vacances et ça va nous faire du bien à tous. Bonjour Eva Labi, bienvenue. Bonjour Cathy. Alors les vacances, c'est quand même important. C'est un bon sujet. Les vacances, c'est un sujet... Surtout pour nos jeunes qui, oui, on va dire, depuis 3 ans, presque, pour qui, franchement, pour eux, ça n'a pas été simple. Non, ça n'a pas été simple. Pour nous non plus, mais pour oui, eux, franchement, nous, on doit se préoccuper d'eux. On est loin de l'insouciance. Exactement. Et puis moi, je crois qu'on doit se soucier d'eux parce qu'une société qui ne se préoccupe pas de sa jeunesse, de ses gamins, c'est un problème. Et je crois que nous sommes nombreux à manifester beaucoup d'intérêt pour l'état de nos jeunes, de l'état de nos jeunes en Israël, mais aussi en France. Et toute l'ambition de ce programme, c'est justement d'accueillir des jeunes Israéliens et des jeunes Juifs de France pour un même programme où on va leur permettre justement, certainement de s'interroger parce qu'ils viennent chargés de questions, de choses qu'ils entendent, d'a priori même parfois. Disons que les deux, que ce soit la jeunesse israélienne ou la jeunesse de France, chacun en fonction de ses problématiques, ils ont été vraiment très très sollicités et ils ont été forcés de se questionner, oui, sans toujours avoir des réponses. Oui, et puis l'environnement les a aussi beaucoup maltraités. Bah ouais, et ça, je crois que on peut noter cette année quelque chose de particulier, enfin depuis 3 ans maintenant, c'est qu'ils sont sur les mêmes questionnements. Par exemple, les petits Israéliens ont découvert la problématique de l'antisémitisme, alors que pour eux, ça ne pouvait pas se poser. Mais ils ont découvert à travers et le 7 octobre et tout ce qui a suivi. Les réseaux sociaux aussi. Et à travers les réseaux sociaux, qu'ils sont interpellés aussi en tant que juifs. Et derrière la grande question de l'antisionisme, il y a vraiment un problème d'antisémitisme. Et les petits jeunes juifs de France, et comme eux, moi-même je m'interroge, jamais nous n'aurions cru être interpellés par de l'antisémitisme, pas en France. Donc, ils sont dans cette situation, et puis, plus tout ce qu'ils entendent. Alors nous, notre intention, c'est de les réunir, de leur proposer des vacances, d'aller apprendre avec les pieds, avec les mains, avec la tête, avec le cœur, parce qu'il y a des choses merveilleuses à découvrir en Israël. Mais aussi de s'amuser. Eva. Mais on va découvrir en s'amusant, parce qu'une excursion dans le Negev, c'est vraiment une occasion de découvrir, d'apprendre, mais aussi de s'amuser beaucoup. Bien sûr, la plage, la piscine. Les parcs aquatiques. Les parcs aquatiques, mais mieux que ça. Les kayaks, la balade à dos de chameau. Voilà, ça c'est les basiques, on va dire, de notre programme. Et quand on est en Israël, on a envie et besoin de vivre ces choses-là. Alors, c'est un programme qui s'appelle Beyachad Ensemble. Rien à voir, je précise, avec le parti politique, bien évidemment. Non, on existait avant. Donc ça fait 3 ans, donc bon, voilà. C'est un nom qui a du sens. Et il y a énormément de programmes en Israël qui s'appellent Beyachad. Nous, on accole le mot ensemble parce que justement, on veut faire apparaître cette dimension du ensemble d'ici et de là-bas. Mais oui, le programme s'appelle Beyachad depuis 3 ans déjà. Il aura lieu cette année du 14 juillet au 28 juillet. Donc 14 jours. 14 jours, c'est long. Ben c'est le temps qu'il faut pour une immersion, pour une rencontre réelle et pour avoir le temps de se poser des questions et d'élaborer aussi des réponses et d'aller chercher des réponses. Notre intention n'est absolument pas de commencer à dire oui, ça c'est pas bien, ça ils nous ont fait, ça ils nous font pas, qu'est-ce que c'est et comment, on ne comprend pas, on est incompris, et la communication, etc. C'est pas le but du jeu. Non, c'est pas le but du jeu. Il y aura des pros de la communication qui vont venir parler. Alors on va écouter des gens, on va les interroger. On va aller voir nos textes aussi, parce qu'une des questions qui se posent, c'est aussi revenir à notre propre identité, ici et là-bas. Avec un Rav, études sur texte avec un Rav. Alors, on travaille, nous, avec le Rav Chouraki, qui est un membre important de notre institution, qui enseigne.
et qui a cet avantage de pouvoir enseigner en hébreu et en français, même si on attend des petits Israéliens qu'ils entendent, qu'ils parlent, qu'ils apprennent aussi le français. Alors, ce qui est important de préciser, c'est que, alors oui, études sur texte, mais en même temps, c'est un groupe mixte. Oui. Alors oui, d'un côté, il y a le respect du Shabbat, de la Kashrut, de la Tfila, mais il y a aussi, voilà, ce retour à soi-même, à notre identité. Ça ne veut pas dire que parce qu'on est mixte, on ne peut pas étudier la Torah. J'ai beaucoup entendu parler du Rav Kook ces derniers jours, comme tout le monde. C'est vrai. Le Rav Kook avait, lui, pris la décision de la mixité dans l'étude. Il l'avait autorisé en justifiant du fait que quand on étudiait ensemble à l'université, on pouvait aussi étudier notre tradition et nos textes ensemble. Okay. Moi-même, d'ailleurs, en étant dans ce quartier, je me souviens de la visite que l'on avait faite il y a très longtemps, quand j'étais à Mayanot, au Rav Kook, avec qui on s'est retrouvés autour d'une table, d'un côté les garçons, de l'autre côté les filles, mais où on a étudié avec lui. Donc il y a des choses qui se font, qui peuvent se faire, et nous les mettons en œuvre parce que c'est le moment c'est très bien. de regarder les textes, d'apprendre de ces textes-là et de nous interroger. Alors, projet pédagogique, j'imagine, parce qu'on a parlé de vacances, on a parlé de séjours, 14 jours, donc je répète, du 14 au 28 juillet. C'est pour les ados ? Les 14-17 ans, c'est-à-dire les lycéens, en fait. Voilà. Qui viennent de France ou qui viennent d'Israël. Avec le trajet pris en charge par notre organisation, puisque un jeune qui viendrait de France ne payerait que 1 800 €, billets d'avion compris. Et un jeune Israélien ? Et un jeune Israélien ne payerait que 3 000 shekels. Puisqu'il n'a pas de déplacement. Ce programme est subventionné, bien entendu, parce qu'il coûte 4 000 €. Ouais, c'est ça. Donc il faut savoir qu'il est largement subventionné, d'une part par le ministère de la Diaspora en Israël, qui veut encourager à des rencontres et à des visites de jeunes juifs en Israël, mais aussi par la Fondation pour la mémoire de la Shoah, par la Fondation Matanel, par Alliance Kol Israël Chaverim, qui a décidé vraiment de faciliter l'accès à ce programme à tous les jeunes. Et je rajoute que si jamais dans une famille, même ces tarifs-là ne pouvaient pas être honorés, il peut y avoir des demandes de subventions qui seront bien sûr étudiées sur dossier. Mais c'est très important de réunir. On a plus de 100 places disponibles. On a déjà beaucoup d'inscriptions. La fin des inscriptions sera pour les Israéliens le 10 juin. Pour les petits jeunes de France, le 5 juin, parce que El Al nous demande de bloquer les places. Et bien entendu, si jamais il n'était pas possible, pour des raisons indépendantes de notre volonté... La guerre, par exemple. Voilà, de réaliser le programme, bien entendu, les personnes seront remboursées. Alors, si vous voulez plus d'infos, vous montez sur le site www.beyachad-ensemble.org. Vous pouvez également téléphoner. Alors, si vous êtes en Israël, 053 708 84 40. Et si vous êtes en France, vous faites le 01 86 96 32 35. Je mettrai bien sûr tous les coordonnées sous la vidéo. Vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien et vous verrez que sous le petit texte, en fait, et vous verrez que tout s'affiche. Alors, juste pour en savoir un petit peu plus sur le déroulé du programme, c'est pas un séjour itinérant, mais disons que vous allez avoir trois camps de base principaux. Oui, on va bouger. On va bouger, comme je l'ai dit tout à l'heure. On va aller apprendre avec nos pieds, avec nos mains, avec notre tête et avec notre cœur. Alors, plutôt dans le nord ou plutôt dans le sud ? Les deux, mon capitaine. Okay. On va commencer dans le sud, avec des lieux incontournables comme Masada, En-Gedi, mais on va aller aussi à Sde-Boker. On va aussi aller découvrir ce que le désert nous apprend, puisque le désert a une place très importante dans notre tradition. Il nous dit quelque chose, même si c'est le lieu du silence. Et donc ça, c'est un moment du programme qui va être très important. On va être quand même pendant 3-4 jours à Jérusalem, qui est une ville qui n'a pas encore montré tous ses secrets, qui n'a pas encore raconté toute son histoire. Et c'est très important d'aller sur site, découvrir et apprendre cette histoire-là. Nous allons être reçus pendant 2 jours au musée de la tolérance à Jérusalem pour des rencontres importantes, pour aussi faire la fête, puisqu'il y a un très bel amphithéâtre. La musique, la chanson, la fête autour de la rencontre seront présents tout au long du programme. On remontera vers Mikvé Israël, qui est pour nous la base des bases.
C'est un très bel endroit aussi. C'est un lieu magnifique. Vraiment, c'est un lycée agricole au démarrage. C'est très, très beau, quoi. C'est une des plus belles réalisations de l'Alliance israélite universelle. Charles Netter, qui en a été l'auteur, est un personnage à qui nous devons encore beaucoup. C'est quand même Ben Gurion qui disait que l'État d'Israël existe grâce à Mikvé Israël. Et moi, je le crois, parce que c'est lorsque l'on commence à faire qu'après, nous avons la possibilité de voir les choses se réaliser. Donc, nous serons à Mikvé Israël, où nous allons découvrir aussi les joies des travaux agricoles. On va aller visiter les vaches, les poules, mais aussi les avocadiers et les ruches, puisque nous faisons aussi du miel. Mais on finira par la piscine aussi, ces journées chaudes de travail. D'abord, tout le long, il y aura des temps et des moments en journée ou en soirée de baignade, de rafraîchissement, et puis surtout de joie autour de l'eau. Parce que l'eau, c'est aussi un moment ou une occasion, en tout cas, de beaucoup s'amuser. On va découvrir le centre du pays, et en particulier Tel Aviv, qui est aussi une ville qui est très souvent, qui rentre dans les clichés, mais qui a d'autres choses à nous raconter que les clichés de la nuit. La ville qui ne dort jamais ou la ville blanche. Non, il y a d'autres choses à découvrir aussi à Tel Aviv. Et ensuite, nous monterons dans le nord, où nous passerons quelques jours pour comprendre la situation stratégique du nord. Bien sûr, si les conditions nous le permettent. Mais nous allons aussi aller dans un village. Un village druze. Un village druze, dont tu me disais tout à l'heure combien il était important aussi à tes yeux. Ouais, c'est un village très, très important parce que c'est une occasion pour les Israéliens de découvrir la population druze. Ils sont assez accueillants en plus. Donc ça s'appelle Majd al-Shams, que je ne me trompe pas. C'est à côté du Hermon. Enfin, c'est vraiment... il faut y aller. Il faut y aller au moins une fois. Et c'est génial que des jeunes puissent découvrir ça à leur âge. En plus, ils ont perdu des enfants. Alors, ils ont été touchés par la guerre. Comme tu l'as compris, dans le ensemble, dans ce Beyachad, il y a bien sûr des jeunes Israéliens, des jeunes Français. Mais il y a aussi des jeunes Juifs face à des Druzes, par exemple, des jeunes Juifs face à des Bédouins. On va les rencontrer, ces populations-là. Quand je dis face, ça veut dire face dans la rencontre, en face, l'un de l'autre, et pas dos à dos, comme souvent on le raconte. On va les démontrer, mais dans le réel, que l'apartheid, il n'y a pas de place pour l'apartheid en Israël. On va aller les rencontrer, on va aller vraiment vérifier tout ce qu'on a à partager et en commun. Bon. Et dans ce village, dans le Golan, notre intention, c'est peut-être aussi d'essayer de réparer le drame qui les avait touchés pendant ces dernières années aussi avec la guerre. Des jeunes, voilà. des jeunes enfants qui jouaient au football ont été assassinés. Donc voilà, on va par les Libanais, il faut quand même préciser. Bien sûr, par le Hezbollah. Pas par nous. Non, bien sûr, par le Hezbollah. Et nous, notre intention, c'est d'aller jouer avec eux. On va aller jouer au football pour montrer, de la même façon qu'on continue à danser et à chanter, on continue à jouer au football aussi, mais ensemble. Bon, un programme passionnant, en tout cas conçu avec cœur, parce qu'on voit l'enthousiasme avec lequel vous en parlez, et ça c'est plutôt gage de réussite. Alors si vous êtes animateur, parce que je crois que vous cherchez aussi on recrute. Des animateurs compétents, évidemment. Bilingues. Voilà, donc ça passe par la Ravaya israélite. C'est eux qui se chargent un peu de ce recrutement, mais vous pouvez laisser un message sur le site www.beyachad-ensemble.org si ça vous intéresse. En tout cas, merci pour ce programme qui a l'air alléchant. Et surtout, vous allez faire passer de bonnes vacances à tous. Oui, ça va être vraiment un programme formidable, comme on a l'habitude de le faire, je dois le dire. Je crois qu'il y a 100 places, il faut quand même le dire. Oui, c'est limité. Vu le prix, on ne peut pas non plus trop exagérer sur les aides que nous allons recevoir. C'est vrai que c'est assez exceptionnel comme tarif, vu la cherté de la vie. Et on sent que vous avez fait vraiment un bel effort. J'espère que vous en profiterez. Vous ne le regretterez pas, ça c'est sûr. Merci beaucoup, Eva, d'avoir été avec nous. Merci d'informer tout votre public de ce programme. Avec plaisir.